d'abord, il est l'heure de les présenter. Vous connaissez Skippy, le grand gourou? Apprenez à connaître Mondoli, notre guide, notre Raïs à nous. Fondateur du Yamadarisme et précurseur de la Bozich Limited Industry. Il vous forcera à porter autant les couleurs du partisan que je vous forcerai à dire du bien de Sergio Llull. Il n'est pas breton, pourtant c'est notre phare. Je parle de Romain, bien entendu. Comment ça va, Romain? Ça C'est va les petits hyper peloux, ça. bien. Ça va hyper bien. Si aux Spurs, la notion de couteau suisse s'appelait Manu Ginobili, chez Upset Media, elle s'appelle Damien. Il suffit de demander au Real Madrid ou au joueur qui l'écrit en DM. Il est plus collant qu'un sticker, alors que d'habitude, les heures de colle, c'est lui qui les attribue. Plus de bras qu'une pieuvre pour tenir toutes les casquettes de l'ombre qu'il détient. Il est capable de tout, absolument tout, et bien plus encore. Comment ça va, Damien? Écoute, ça va pas trop mal. Pas Ah trop bah, mal. Content d'être là. je vous mets bien la pommade, là, tout se J'ai passe vu, bien. j'ai vu, j'ai vu. Très joli, très joli. Eh ben, attends, le sophomore, il attend sa troisième année de contrat avec impatience. Et enfin, si vous évitiez de chercher dans les fondements et plutôt les fondations les plus profondes d'Upset Media, vous ferez sûrement la rencontre de Romu, l'ombre de Damien, celle qui te dit comment ne pas laisser traîner ton fils et qui taffe bien sous l'arceau. Il est la team, ce que les roulettes sont au petit vélo, un soutien éternel. Comment ça va, mon Romu? Salut les copains, salut mon Lucas. Très belle intro, dis donc. Il a travaillé, le monsieur. Joli. Ouais, alors Romain dira que c'est de l'intelligence artificielle, mais bon, je pense que... Moi, j'ai toujours. C'est le joueur, d'ailleurs, cette année, on a fini le match et je lui ai demandé son maillot. J'ai dit non, non, passe-moi ton maillot. Il sait certainement pas pourquoi, mais c'est parce que c'est le genre de gars, certainement le français qui m'a motivé à travailler en fait. J'ai toujours été et je serai toujours un ou deux ou trois pas derrière lui, mais c'est le gars qui m'a fait élever mon niveau de jeu à chaque fois. Et je suis persuadé qu'il sait que quand je joue contre lui, je suis super motivé parce que à chaque fois, j'essaie de bien jouer contre lui parce que c'est un gars qui me motive et voilà quoi. Ouais, Nando, ça peut être super intéressant. Plus que tu es le lieu là. C'est vrai. C'est, ça dépend ce que tu veux. Ouais, non. Si on va parler de shoot, ça va être Liul, c'est sûr et certain. Mais j'ai vu par rapport, pas justement son dernier shoot, mais il en a mis tellement, il en a raté beaucoup. Ça fait 7 ans que je joue avec lui. Je l'ai vu rater plein de shoots en fin de match, etc. Et lui-même te le dira, j'en ai raté beaucoup plus que j'en ai mis. Mais il a jamais peur, il va jamais se cacher pour prendre un shoot. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Il y a plein de joueurs qui voient une trappe arriver ou il va faire en sorte lui de pousser le ballon pour pouvoir shooter, même déséquilibré. Il va donner la responsabilité à personne d'autre. Il se dit c'est mon papier, c'est à moi de faire, c'est à moi de prendre ce shoot là. Tout le monde m'a dit, ouais, tu vas être MVP, t'as vu, t'as la meilleure éval. Quand j'ai su que c'était lui, j'étais tellement content. J'étais même pas, entre guillemets, je pouvais être, entre guillemets, vénère de ne pas être MVP de l'Eurocup, de la finale de l'Eurocup. Mais que ce soit lui, mais alors là, je lui donne 10 fois. Parce que il a tellement besoin de lumière, je trouve, ce gars, parce qu'il est Tout tellement côté de discret. ouf. Ouais. Et exactement, sous-côté, alors que incroyable. Cette année, avec nous, mais il a fait de ses matchs. Moi, je dis, il a violé des certains gars, mais c'était tellement incroyable. Incroyable. Et, mais toujours discret, tu vois. Genre, lui, il cherche pas la lumière, il veut juste gagner, il s'en fout du reste. Voilà. Et c'est ça que moi, j'adore avec ce gars-là. Donc, ouais, je rajouterais John Chourna. 2022, finir quatrième, c'était jamais arrivé, tout simplement pour la Pologne. Donc, tout le pays, évidemment, parlait de nous. En plus, éliminé en quart de finale la Slovénie de Luka, qui nous avait mis 30 points un an avant pour les qualifs JO. Euh, c'était magique, tout simplement. On avait tous fait le match de notre vie à ce moment-là. Toutes les planètes étaient alignées, toutes les étoiles étaient alignées, tout était voilà, ça n'arrive qu'une fois dans une carrière, voire des fois jamais. En tout cas, on a fait vraiment un gros upset. On peut comparer un petit peu ça aujourd'hui de ce qu'a fait la Lettonie avec la France, par exemple, mais c'était vraiment un truc inespéré qui nous a ouvert les portes du dernier carré de l'Euro. Donc on était aux anges. Hein. Je te cache pas que la fête après ce match-là, elle était solide. En plus, t'es d'origine polonaise, d'après ce que j'ai compris, Ouais. donc les Polonais savent faire la fête. Et puis voilà, il y avait vraiment de quoi être fier parce que c'était un résultat top. Euh, du coup, tu vas nous proposer du contenu sur Monaco, mais on sait qu'il y a eu des appels du pied de Zvezda et du Maccabi. On aurait pu avoir des ambiances encore différentes. Mais tu t'es engagé sur 3 saisons avec Monaco. C'est pas rien. C'est un combo de projets sportifs puisque l'équipe est ambitieuse et aussi de stabilité. Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaitais, toi, en rejoignant cette équipe? Alors, projet sportif, totalement. C'est-à-dire que l'objectif est clair et net et précis, c'est gagner l'Euroleague. L'Euroleague. Ça, il y a aucune question par rapport à ça. Maintenant, la stabilité, en fait, sur les dernières années, j'ai eu tendance à penser que être signé
une année de contrat, par exemple, tu vois, c'était toujours très bénéfique parce que ça te permettait de, entre guillemets, faire des culbutes, si tu veux. C'est-à-dire que tu fais une bonne saison, tout de suite, tu peux re-signer ailleurs, un meilleur contrat, avec un meilleur rôle, etc., etc. Tu vois, que quand tu es plusieurs années en contrat, bah, tu es toujours un peu bloqué par ton contrat, tu vois. Alors, l'avantage, c'est que si ça se passe mal, bon, bah, tu es sécurisé par ton contrat. Si ça se passe bien, souvent, tu es un peu emmerdé. Donc maintenant la Serbie, culture et place forte du basket. Ouais. Est-ce que tu as vu des changements par rapport à ce que tu as connu en Australie, aux États-Unis et tout, au niveau des entraînements, la façon d'appréhender les matchs, la culture locale? Qu'est-ce qui a changé pour toi ici par rapport aux expériences françaises? Sur les entraînements, surtout la manière dont on s'entraîne, j'ai jamais vu ça ailleurs. C'est 2 heures le matin, 2 heures le soir. Donc déjà 2 par jour, il n'y a plus beaucoup de monde qui fait 2 par jour. Nous, on fait 2 par jour, tous les jours quasiment. Les entraînements sont longs, c'est des séries de tirs qui durent je sais pas combien de temps. Enfin, c'est vraiment la Serbie, le cliché de la Serbie, quoi. Donc moi, je pense qu'à ce stade pas stade de ma carrière, mais avec ce qui s'est passé vis-à-vis des blessures et tout, je pense que ça m'aide vraiment à me remettre dans le bain, pour faire beaucoup de gammes et tout ça, parce que j'ai été éloigné des parquets pendant 3 mois quand même. Et après, quand je suis revenu en play-off, tout le monde était au max de sa forme. Moi, j'étais un peu, je revenais de 2 hanches opérées. Donc là, je pense que c'est bien justement pour retrouver un peu les sensations, quoi. La prochaine échéance, elle s'appelle Jeux Olympiques. Forcément, ça donne envie d'en être, mais à double titre pour toi, ton papa les a disputés dans son sport, qui est le handball. Et tu pourrais lui succéder. Est-ce qu'il y a un petit pacte entre lui et toi? Il n'y a pas de, il y a pas de pacte. Après, il a 72 sélections en équipe de France et moi, j'ai toujours dit que je voulais le dépasser. Donc voilà, j'en suis à 26. Il y a encore du chemin. J'espère pouvoir l'atteindre. Mais voilà, c'est un petit jeu entre nous. On a toujours eu cette relation un peu compétitive. Euh, mais voilà, forcément que c'est un objectif de pouvoir faire les JO à la maison. La concurrence va être rude. On a vraiment, on a des gros joueurs à tous les postes. Who is your underdog now today for you? Who is the underdog? In basketball and European Yeah, basketball? Baskonia maybe or EuroLeague? Oh, yeah, for sure. Well, if it's Who's the next EuroLeague, one? if it's a team, then it's Baskonia. But if it's players in Europe, underdogs. Whew. I think still TJ Shorts is who I'll say just because I'm biased. He's my best friend, but I know how people will look at his size and they will look at him and say he's not big enough to play EuroLeague, but he's a EuroLeague player. He was a EuroLeague player 2 seasons ago. And, I want him to stay healthy. And if he stays healthy, like they have a good chance of winning Euro Cup. And I think he can be MVP in both of those competitions. J'accuse aujourd'hui monsieur Georgios Bartzokas, du nom, de maltraitance d'effectifs et d'auto-sabordage. Actuellement à la 11e place, donc hors play-off et hors play-in de l'Euroleague, mon client l'Olympiakos Piraeus souffre. Est-ce là l'image que mon client souhaite refléter? J'entends, certes, je prends note des 2 ruptures estivales qui ont laissé des plaies profondes chez mon client. Cependant, l'étoffe d'un club historique, légendaire, est piétinée par un seul homme et sa négligence. La médiocrité est un mot faible pour décrire ce qu'on voit, ce que nous sentons au terme de la mi-saison. Nous armons monsieur Bartzokas lourdement, nous avons rénové un arsenal et ce gredin n'en fait que guerre. Quid de Ignace Brasdeikis, pièce phare du Zalgiris Kaunas volée au dernier moment pour en faire quoi? Ce que les gens appellent un coupeur de citron. Quid de Luke Sigma, équivalent de Nikola Jokic sur le vieux continent, quand on est à rester dans le corner à prendre des tirs aussi rares qu'une victoire de l'Asvel. Sa moustache est un appel à l'aide, messieurs, dames. Sur un joueur qui est talentueux, qui est, dans mon avis, dans son prime et qui est en fin de contrat. Je ne pense pas que ça arrive, mais qui sait, la pâte avec un peu plus d'argent que ce que le club actuel où il est vous pourrez lui proposer ou ce qu'un autre club pourrait tenter de lui offrir. Je me dis, voilà, je vais être assez modeste, on va dire, sur le plan salary cap, donc je peux peut-être m'accorder, comme j'avais fait l'année dernière pour Ponica, de me dire, bon, si ce mec-là prend un demi-million l'année, peut-être qu'on lui en fixe 650 000 et il viendra. C'est Johannes Thiemann.
Ok. Alors là, gros hot take, hein. Ouais. Pour moi, quand on choisit le top de l'Euroleague et qu'on viendra me parler de l'histoire de l'Euroleague, j'aurais toujours tendance à dire Valissilis Panoulis a Il un gagne. CV long comme le bras, il a un palmarès immense, il a des titres. Je choisirais toujours un joueur de ce calibre-là. Pour moi, Mike James sera une légende de l'Euroleague par ce qu'il a fait, par ses accomplissements, mais ce sont des accomplissements personnels. Et quand je pense à l'Euroleague, je pense dévotion, collectif, basket comme on l'aime. Et pour le coup, Mike James aura une place différente dans mon cœur. Ça sera une légende, oui, il faut reconnaître son talent, il faut reconnaître tout ce qu'il a fait. On aura 1000 flashs de Mike James avec des gros tirs, avec des performances individuelles de dingue, avec un joueur charismatique. Mais pour moi, ça sera, on va dire, un tiers 2 des légendes de l'Euroleague. Est-ce qu'il y a une match-up qui te fait envie? Évidemment, on pense au duel avec Mathias Le Sort parce que franco-français, ça nous fait vraiment plaisir. Est-ce que il y a quelqu'un qui te fait, que tu as envie de rejouer là, envie de rentrer à nouveau dans l'art sous l'assaut? Bah, Mathias, le problème, c'est qu'à chaque fois, il arrive à m'attraper, donc c'est relou parce que les gars de mon équipe, ils m'aiment pas. Mais non, en vrai, je veux pas vraiment de match-up préféré. Après, voilà, on aimerait éviter les équipes qui ont chez elles un surplus d'énergie grâce à leur public, tu vois. Donc c'est vrai que le Paname, l'Olympiakos, le Fener, le Partizan, ça peut être des équipes qui peuvent être lourdes, mais on l'a déjà fait l'année dernière en battant le Partizan. Donc voilà, tu veux gagner l'Euroleague, c'est comme au foot, faut taper les meilleurs. Donc Salut tout le monde, bienvenue dans le Multi-Squeak, ça va Max? Ça va très bien, ça fait longtemps. Ça fait une semaine déjà. Eh oui. Effectivement, on est de retour et on a des invités en studio, les gars de The Upset Media. On est ravis de vous avoir. Max, il est trop heureux. Ouais, je suis très content.